Les traîtres aux yeux des nationalistes, les voici. Les musulmans pro-français. Notables, maires, conseillers municipaux, mais pas seulement. Nous sommes à Beni Missira. Si ce jour-là, le chef des parachutistes, le général Massu, a fait le déplacement, c'est que l'occasion en vaut la peine. Les habitants reçoivent des armes pour défendre leur village. Les groupes d'autodéfense qui s'ajoutent aux harkis, ces soldats recrutés pour la durée d'1 mois renouvelable et qui prêtent serment devant les officiers. Je sous-signé Abrika Achour, déclare servir loyalement comme harki. Je sais qu'en tenant parole, je me bats pour la prospérité de mon village, la tranquillité de tous et l'avenir des jeunes dans une Algérie française pour toujours. Je jure de lutter contre le FLN de toutes mes forces et jusqu'à la mort s'il le faut. Conviction personnelle, crainte des représailles du FLN ou simplement nécessité d'avoir un salaire pour faire vivre sa famille. En Algérie, 240 000 musulmans ont pris le parti de la France. Ils sont plus nombreux que les nationalistes, et dans quelques années, ils paieront le prix fort pour leur engagement. La guerre touche maintenant les grandes villes, dont la capitale, Alger. Des bombes du FLN explosent dans la foule. 112 attentats dans l'année 57. Pour rassurer la population, le gouvernement fait appel aux parachutistes du général Massu. Ils investissent la ville et se lancent dans le travail de police. Quadrillage, recrutement d'informateurs, mais aussi torture. À la Villa Cézini, l'armée française commet des crimes de guerre. Les suspects sont passés à la question, tabassage, torture à l'électricité ou à l'eau, viol. Dans certains centres d'interrogatoire, des centaines de nationalistes vont disparaître sans laisser de traces. En quelques mois, les parachutistes remontent les filières jusqu'aux poseurs de bombes. Mais à quel prix? Les communautés s'éloignent peu à peu les unes des autres. La société se militarise. Écœurés par la violence, certains partent pour la métropole. C'est le cas de la famille Boubaker. Hamza, le père, est nommé recteur de la mosquée de Paris. Son fils, Dalil, ne reconnaît plus Alger, sa ville natale. Je ne supporte plus ce climat. Massu a tous les pouvoirs. Les paras sont dans les rues. Ce sont des gens violents. Mon père, qui a des idées libérales, est mal vu par eux. Désormais, loin de la guerre, la dynastie des Boubaker représentera l'islam, mais en France. Sur place, chaque communauté doit maintenant choisir, pour ou contre l'Algérie française. Au sein de la communauté juive, ce sera pour. À Sidi Bel Abbès, la famille Aboab affiche clairement la couleur. Ces commerçants dans le prêt-à-porter ont décoré leurs vitrines en bleu, blanc, rouge. Denis, le Benjamin, ici torse nu avec des lunettes de soleil, est peut-être le plus patriote de la famille. Avec sa caméra, il filme ses proches.
mais pas seulement. Il ne rate jamais une occasion, surtout, de filmer ses héros, la Légion étrangère. Ce jour-là, elle défile en l'honneur de son grand-père, Israël M. Salem, un ancien combattant de la guerre 14, qui va être décoré de la médaille militaire. Une occasion pour Denis de clamer son patriotisme. Nous, on se sent français à 100%. On soutient l'armée qui est là pour défendre nos intérêts. Mon grand-père a été un héros de la guerre de 14. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, Cette médaille aujourd'hui, médaille militaire. on la porte tous. Toute la famille est récompensée. On est fiers de notre grand-père. On se sent français et on est tous pour l'Algérie française. En 1957, les Européens sont loin encore d'imaginer devoir quitter un jour l'Algérie. Comme tous les autres, les Borg, les agriculteurs de Beaune, avec leur bronzage Marcel, sont inquiets de la situation militaire. Cela ne les empêche pas de vivre pleinement dans la gaieté des années 50. Les jeunes surtout tentent d'oublier la guerre. Le 8 février 1958, la guerre s'accélère brusquement. Près de la frontière tunisienne, le cinéaste René Vauthier continue de filmer la guérilla. Ce jour-là, il suit des réfugiés qui se dirigent vers un village tunisien, Sakiet. Comme tous les vendredis, c'est le jour du marché. De notoriété publique, des troupes du FLN y sont stationnées et prennent régulièrement pour cible les avions français. Cette fois-ci, l'armée de l'air a décidé de riposter en bombardant le village. C'est un carnage que découvre René Vauthier une demi-heure plus tard. Il y a des cadavres sur la place du marché. Les gosses sont alignés dans l'école. Je pleure derrière ma caméra. Je n'arrive pas à m'essuyer les yeux. La violence des nationalistes, elle non plus, ne connaît pas de limite. Ils s'en prennent au symbole. École, gendarmerie,